Dans le monde infini d'Hachem, il n'existe pas d'âme bébé. Toutes les âmes ont commencé avec Adam, le premier être humain. Toutes les âmes étaient en lui, intimement liées, puis elles ont été dispersées parmi les personnes qui sont nées, voyageant à travers les générations. Ensuite, le monde a recommencé avec Noach et sa famille, et toutes les âmes ont continué à se réincarner, perpétuant le cycle. Renaissait sans cesse. Chaque fois qu'une personne vivait, mais n'accomplissait pas la mission que Hachem lui avait confiée dans ce monde, elle devait essayer à nouveau. À moins qu'elle ait transgressé les choses à un point tel, un point de non-retour, que Hachem l'ait détruite ou mise dans une punition permanente comme le Gehinnom, et ainsi de suite. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment cela, cette vérité fondamentale. Vous n'êtes pas ici pour la première fois, comme personne d'autre. Hachem amène rarement une âme totalement nouvelle, une âme qui n'aurait jamais existé. Elle était déjà dans l'original, au Har Sinaï. Une âme nouvelle n'a pas vécu tout le processus des Gilgulim, ces réincarnations à chaque génération, ou à intervalles réguliers. Elle n'a pas ce bagage. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de nouveau bébé. Physiquement, oui, c'est un nouveau-né, mais l'âme de cet être humain est ici depuis des milliers d'années, à maintes reprises, évoluant sans cesse. Pendant des milliers d'années, plusieurs fois. Et c'est seulement ici encore, parce qu'il a échoué à accomplir la volonté de Hachem à de nombreuses reprises auparavant, et il doit donc revenir pour le faire. C'est pourquoi, lorsqu'une personne m'a posé la question concernant le prêt d'argent à quelqu'un qui ne le rembourse pas, faut-il simplement lui pardonner ou doit-on continuer à exiger le remboursement? Et la réponse est la suivante. Si vous prêtez de l'argent à quelqu'un, et nous ne parlons pas d'une somme énorme qui détruit votre vie, qui vous mettrait vraiment dans une situation difficile et vous oblige à recourir aux avocats et au gouvernement, mais disons simplement que vous avez l'habitude de donner $100, $200, quel que soit le petit montant, mais il reste significatif où que vous soyez dans le monde. Et disons que vous avez une connaissance avec qui vous entretenez des échanges. Vous leur prêtez $100, $200, peut-être plus. Et maintenant, cette personne ne vous rembourse pas. Vous constatez que, même lorsqu'ils ont de l'argent, ils ne vous remboursent pas. Et même lorsque vous demandez l'argent, ils ne vous remboursent pas. Que devriez-vous faire dans cette situation précise? Si vous ne pouvez pas récupérer l'argent de cette manière après l'avoir demandé plusieurs fois, et que vous voyez que la personne n'a pas l'intention de vous rendre l'argent, même si elle l'a, alors vous devriez lui pardonner. En d'autres termes, abandonnez l'argent. La raison en est que si vous n'abandonnez pas cet argent, vous et cette personne devrez être réincarnés dans ce monde afin qu'elle vous rembourse l'argent. C'est une question de karma, et c'est quelque chose de très important à comprendre. L'histoire du Baal Shem Tov illustre cela. Il visita un de ses élèves, éleveur de chevaux. L'élève en possédait et en vendait beaucoup. Le Baal Shem Tov lui dit « Je veux t'acheter un cheval. » L'élève répondit « Rabbi, je vous l'offre. » Le Baal Shem Tov insista « Non, je veux l'acheter. » L'élève céda « Comme vous voulez. » Le rabbi désigna alors un cheval. Et tout à coup, il voit son élève blêmir. Il dit « Reb, n'importe quel autre cheval. J'en ai des centaines, sauf celui-ci. Je l'ai depuis 6 mois seulement. C'est un si bon cheval. Un travailleur acharné, vraiment. Inutile de lui demander, il veut travailler sans cesse. Prenez les autres, tous les autres, mais pas lui. » Le Baal Shem Tov insista. « Non, non, je veux celui-là. » L'étudiant céda. « D'accord, Rabbi, achetez-le. Vous êtes important pour moi, c'est un honneur. » Le Baal Shem Tov païa. « Il est à moi, n'est-ce pas? »« Oui, absolument, il est à vous. » Il insista. « Vous êtes sûr? Vraiment sûr? »« Oui, Rabbi, il est à vous. »
Le cheval devint le sien. Le Baal Shem Tov interroge un élève. Un ami est-il décédé récemment? L'élève répond, oui, Rabbi, il y a 6 mois. Un ami cher que je connaissais depuis plus de 20 ans. Le Baal Shem Tov, l'appréciez-vous? L'élève, énormément. Sa perte m'a profondément attristé. Le Baal Shem Tov continue. Vous devait-il de l'argent? L'homme réfléchit longuement. Oui, ce n'est rien, vraiment rien. C'était un bon ami, vous savez. Peu d'argent. Juste $50, c'est tout. Alors, le Baal Shem Tov lui dit, « Le pardonnes-tu pour cet argent qu'il te devait et pour lequel il est mort sans te rembourser ?» L'homme dit, « Oui, je lui pardonne. Cela m'est égal, c'est bon. J'aurais aimé l'avoir, mais l'argent n'a pas d'importance. Dis-lui que je lui pardonne. Moshal Lesha, Moshal Lesha, Moshal Lesha. Tu es pardonné, tu es pardonné, tu es pardonné. » L'homme dit, « Moshal Lesha, Moshal Lesha, Moshal Lesha. » Et au moment où il a dit le 3e Moshal Lesha, le cheval que le Baal Shem Tov vient d'acheter tombe raide mort. L'homme est choqué, complètement abasourdi. Wow, qu'est-ce qui s'est passé ici exactement? Le Baal Shem Tov dit, j'ai vu, avec le Ruach HaKodesh, que l'âme de votre ami devait se réincarner dans ce monde pour vous rembourser ces $50. Et donc, Hakadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde, l'a mis dans un cheval afin qu'il puisse travailler pour vous, jusqu'à ce qu'il gagne l'équivalent de $50. Et maintenant que vous lui avez pardonné, vous l'avez aidé à compléter son tikkun, sa réparation. Pour une misérable somme de $50, imaginez, une personne a dû revenir en tant que cheval. La première fois que j'ai partagé cette histoire il y a des années, une des personnes qui l'a regardée, elle a dit, c'est vraiment intéressant. Elle avait un chat, et c'était un chat inhabituel, vraiment spécial. Elle a dit qu'elle avait fait la même chose. À côté du chat, juste là. Elle s'est approchée de l'oreille du chat et a dit quelque chose à voix basse, presque un murmure. Dès qu'elle a fini, le chat s'est levé d'un bond, est sorti en courant et a été percuté par un camion ou un bus et est mort. Maintenant, pour ceux qui sont familiers, vous nous avez probablement vus lorsque nous en avons parlé auparavant. Nous l'avons publié comme une histoire il y a des années. Toute personne intéressée par la lecture de l'histoire, écrite par la femme elle-même, peut m'envoyer un message et je vous l'enverrai. Cependant, encore plus, une personne... Il a du mal à croire certaines histoires, mais au moins il sait que je n'invente pas. Vous savez, je l'ai faite. Une fois, j'avais un chien, un très bon chien, vraiment. Je l'ai eu pendant 16 ans, c'était une longue période. Son nom était Bully, et c'était un chien incroyable, vraiment spécial. Il n'avait pas la moindre méchanceté en lui, et nous avons traversé beaucoup de hauts et de bas dans la vie ensemble. Les hauts et les bas de la vie, ensemble. Mais j'ai toujours su que ce chien était différent. J'avais un chien enfant, un brave chien, et je savais que Bully était différent, oui, vraiment différent. Chaque fois que j'avais des questions, je demandais au Rav Ephraim à ce sujet, bien sûr. Et je l'ai fait, vous savez. J'ai dit à Bully, « Machulach, Machulach, Machulach ». Au moment où je lui ai dit cela, il était en parfaite santé, il était fort et aurait pu vivre encore 50 ans, au moins à en juger par son apparence physique. Mais le lendemain, il était assis sur le canapé, comme il le faisait souvent, confortablement installé, et lorsqu'il a essayé de descendre du canapé, comme il l'avait fait des milliers de fois auparavant, il a simplement glissé et est tombé du canapé. Il a glissé, était tombé du canapé. Un canapé ordinaire, je le répète.
Bouli, quand il était plus jeune, était souvent dans ma voiture avec moi. Il s'asseyait tranquillement sur le siège passager et moi j'étais au volant. Il aimait beaucoup regarder par la fenêtre. Une fois, nous étions sur l'autoroute, pour une raison que j'ai complètement oubliée, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Nous conduisons vite. Nous ne roulons pas à 8 km à l'heure. Nous roulons. Bouli décide, tandis que je conduis, de sauter par la fenêtre. J'aurais souhaité avoir la laisse en main et avoir le réflexe instantané de la lâcher, car si je l'avais tenue, évidemment cela aurait été la pire des choses. Mais j'étais certain qu'il était mort en le voyant dans le rétroviseur. Il a roulé et puis il s'est relevé comme si de rien n'était, comme s'il venait de sauter d'un canapé. Une autre fois, une voiture l'a percuté. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et il ne s'est rien passé. Absolument rien. C'était un chien très courageux et en bonne santé. Donc pour lui descendre du canapé n'était rien. Vraiment rien. Mais ce jour-là, après que je lui ai dit de descendre du canapé, eh bien, ce fut différent. Il est tombé et c'était la fin. Ne tentez pas cela simplement parce que vous voulez expérimenter. Ce n'est pas avec chaque chien, ni chaque chat, ni aucun autre animal. Mais le point que j'essaie de faire valoir, c'est que parfois, une personne doit comprendre que certaines choses dépassent notre compréhension. Elles sont bien au-delà de notre capacité à comprendre, vraiment, totalement. Le monde est bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. À tel point que les Chachamim disent que si une personne pouvait réellement voir toutes les choses qui sont à ses côtés à chaque instant, elle perdrait simplement la raison. Mais Hachem ne nous permet pas de voir tout ce qui est réellement à nos côtés, car cela détruirait nos vies. Le point étant est qu'il y a des choses que nous ne sommes pas censés comprendre. C'est que lorsqu'il s'agit de voir des choses comme ce que la Torah dit de détruire l'ennemi, même si ce sont des femmes et des enfants, et de ne faire preuve d'aucune pitié, comprenez bien que celui qui a déterminé ce qu'est la pitié, ce qu'est le bien et ce qu'est le mal, est le même qui écrit ce qui est dans la Torah. Et puisque lui seul sait réellement ce que sont le bien et le mal, ce qu'est la pitié et ce qui ne l'est pas, qui mérite la pitié et qui ne la mérite pas, comprenez cela. Qui mérite le bien et qui ne le mérite pas? C'est une question difficile, une question fondamentale, vraiment, une question qui mérite réflexion. Si le Shofet Shem l'a écrit, alors vous pouvez être certain qu'il a raison, même si nous ne comprenons pas immédiatement, tout de suite. Pas forcément tout de suite.